dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, mais je me suis dit que j'allais vous la faire parce que vous êtes souvent nombreux à me poser des questions en dessous, donc en dessous des autres vidéos, donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dédiée à ça. Je vais vous parler du matériel que j'utilise pour réaliser et faire mes vidéos. Parce que vous êtes pas mal à me dire en dessous, ah moi j'aimerais bien faire, mais qu'est-ce que tu utilises, comment tu fais, avec quoi tu montes, avec quoi tu filmes, avec quoi tu t'éclaires, bref, tout. Donc du coup, au lieu de vous répondre, alors je vous réponds individuellement à chaque fois en dessous, mais je me dis que peut-être qu'il y en a d'autres qui n'osent pas poser la question, donc du coup je vais vous faire cette vidéo là pour vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos tout au long, donc les faces caméra, les vidéos dehors et tout, et les éclairages que j'utilise, sachant que bah, là aujourd'hui c'est un jour où j'utilise mes éclairages puisqu'il fait un temps pourri dehors. Donc du coup on y va. Déjà je vais vous parler du principal que j'utilise tous les jours, c'est mon caméscope. Alors j'espère qu'un jour il ne sera plus et que j'utiliserai autre chose, mais ça je vous en parle à la fin de la vidéo, parce qu'en fait à la fin de la vidéo je vais vous faire une mini wishlist de ce que j'aimerais avoir à Noël, parce que tout ce que j'aimerais avoir à Noël a un rapport avec la chaîne. Donc du coup je me suis dit que j'allais mettre ça dans cette vidéo. C'est un rapport avec l'amélioration de mes qualités vidéo, donc du coup voilà. Mais en ce moment j'utilise un caméscope de la marque Canon. C'est un caméscope de la gamme Legria HFR78, je vous donne le modèle au cas où que ça vous intéresse, mais je l'ai essayé de le retrouver sur Amazon, je ne l'ai pas retrouvé. Donc du coup, je vous mets les liens en dessous de la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Limite, je vais essayer de vous le retrouver sur le site de Canon pour vous mettre le lien exactement de celui que j'ai, comme ça vous verrez toutes les caractéristiques. Donc ce caméscope là, je l'ai depuis, ça fait plus d'un an, parce que je l'ai acheté en août 2017. À la base je l'avais acheté pour quand on allait aller pour la première fois à Disney, pour pouvoir remporter des souvenirs et tout, parce que c'est quand même au niveau qualité meilleur que à l'époque j'avais un portable qui filmait pas très bien, et les autres appareils photo que j'avais étaient pas top. Donc du coup voilà, je voulais avoir quelque chose qui me faisait de la qualité, et résultat des courses, je l'ai utilisé également pour la chaîne qui était déjà créée à l'époque, et il est quand même super bien au niveau qualité, il a un super rendu et tout, mais c'est vrai que là j'ai atteint les limites de ses compétences, c'est-à-dire qu'au niveau luminosité, choses comme ça, il va pas suffisamment loin, parce que surtout que bon là on arrive dans les jours d'hiver où il fait un temps complètement pourri. Vous voyez par exemple là je suis obligée de claquer des éclairages alors qu'il est, je vous tourne, il est très exactement 10 h du matin, donc du coup voilà. Mais il fait vraiment très bien son job, il est super pratique. J'avais rajouté une batterie, donc là au moment où je vous parle, vous avez dû le voir apparaître là sur le côté de la vidéo, hein, bien sûr. Donc du coup j'ai rajouté une batterie externe en fait pour mettre dessus, parce que la batterie qui était fournie avec, elle durait pas suffisamment longtemps à mon goût pour le temps que je faisais pour filmer. Par exemple si on partait une journée sur Disney ou une journée à l'extérieur, la batterie de base ne me suffisait pas. Donc du coup j'ai rajouté une batterie un peu plus grosse au niveau durée d'utilisation. Et voilà, mais c'est vrai que il est quand même super sympa. Il a l'écran. Moi ce que je voulais c'était l'écran qui pivotait pour avoir un retour caméra qui est juste sur le côté du caméscope qui se trouve donc voilà sur ce côté là, et voilà, et c'est vrai que il me convient quand même plutôt bien, mais j'ai envie d'aller à autre chose. Donc ça, c'est mon fidèle destrier de tous les jours que j'utilise à chaque fois, et qui, quand je vous fais des vidéos face caméra, est posé sur un trépied de la marque TNB. Celui-ci, je l'ai depuis un certain temps. Je l'avais eu en cadeau d'anniversaire, je crois. Il me semble, enfin je sais plus. Et du coup, voilà, il est posé dessus avec un espèce de petit support qu'on visse en dessous du caméscope. Je crois que c'est le support de mon réflexe, je crois que j'avais. Ou c'est celui que j'avais eu avec le pied, je ne sais plus, enfin bref, ça se visse en dessous du caméscope et ensuite ça se clipse sur le pied. C'est tout simple à utiliser, il se défait très facilement parce que c'est des pieds télescopiques que vous tirez. Il a une petite manivelle pour faire monter la hauteur, pour vraiment avoir la hauteur que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans tous les sens que vous voulez. Vous avez des petites molettes à régler. Et il est super pratique, je ne sais pas du tout au niveau du prix, je vais essayer de vous le retrouver, mais il doit tourner autour de 30 €, peut-être moins, j'en sais rien du tout. Mais franchement il est super pratique, et quand il est plié, il est hyper compact, et il a une petite pochette de rangement que je ne sais pas ce que j'ai foutu parce que je ne le travaille plus, mais si jamais vous voulez l'emmener, il est vraiment petit. Et du coup franchement il est top. Donc ça c'est vraiment la base que j'ai quand je vous tourne une vidéo comme je vous fais là actuellement. Ensuite j'utilise également des éclairages pour les vidéos face caméra quand il fait un temps merdique, ou que quand je tourne le soir par exemple avec Jeannette, quand on fait des vidéos de dégustation, choses comme ça, on les tourne le soir, on met l'éclairage, parce qu'autrement
et on voit pas grand chose. Donc du coup l'éclairage j'avais eu à Noël dernier, on l'avait trouvé sur Amazon, donc c'est un cercle lumineux que j'utilise, je n'utilise pas de parapluie, j'utilise que le cercle lumineux. C'est pas le mieux au niveau éclairage parce que c'est vrai que le mieux c'est les parapluies tout ça et tout, sauf que ça prend beaucoup trop de place, qu'au niveau installation c'est assez compliqué, enfin compliqué non, ça se déplie, ça se pose, c'est pas le problème, mais c'est que c'est très volumineux et que tant que j'arrive à faire avec la lumière naturelle, je fais avec la lumière naturelle comme la plupart de mes vidéos, donc du coup le cercle lumineux me suffit amplement pour vous faire ça. Donc ça coûte une quarantaine d'euros je crois, pareil je vous mets le lien en dessous de la vidéo, et il est sympa, il est facile à régler et tout. C'est pas de la, c'est de la première qualité, c'est-à-dire que c'est pas du premium, hein. C'est de la base, c'est les premiers prix, mais ça me suffit pour moi ce que je fais en vidéo, parce que je fais quand même beaucoup plus de vlogs que de face caméra, et les face caméra j'essaye de les tourner la journée pour pas avoir, la lumière du soleil, je trouve ça plus joli plutôt que des lumières artificielles. Donc voilà, donc ça c'est mon bloc quand je vous tourne les vidéos, éclairage à côté si jamais j'en ai besoin, mais le caméscope et le trépied. Ensuite pour les vlogs et tout, j'utilise également le caméscope, mais la plupart du temps quand je vais en extérieur, je me sers de mon téléphone portable qui est un Samsung Galaxy S8 que j'ai eu à Noël dernier et qui clairement quand j'ai vu la qualité de la vidéo m'a sauvé la vie parce que l'autre était pas tip top en qualité vidéo, surtout en portrait, enfin en mode selfie, où j'avais une qualité complètement merdique et que je me revois encore les vidéos où je filmais avec et c'était pas top top. Donc du coup je vais pas vous présenter non plus le téléphone, hein, je vous montre juste comment il est. Voilà, c'est celui-ci, hein, moi j'ai déjà trouvé le moyen de l'exploser en bas. Merci, c'est le pire, c'est qu'il est tombé je sais pas combien de fois de ma hauteur, j'ai jamais eu de problème. Et le jour où il m'a échappé des mains de 10 cm de mes mains jusqu'à la table, bah là il a cassé. Bref, donc du coup lui je m'en sers parce qu'il a quand même une super résolution. Le seul inconvénient c'est qu'au niveau du micro, c'est pas la même qualité de son qu'un micro de caméscope. Heureusement que le portable était plus dans la pochette parce que la pochette est tombée par terre. C'est un micro de téléphone et du coup quand on n'est pas tout près, on n'entend pas forcément très bien, donc il faudrait que je rajoute un micro que je mets. Je sais pas, j'en trouve pas l'utilité puisque la plupart du temps je filme avec le caméscope, mais ça, quand on va dehors, ça prend pas de place et du coup c'est super pratique et comme vous me le dites régulièrement, waouh, les vues dehors sont très jolies et tout ça, donc il a vraiment un rendu exceptionnel et j'ai découvert il y a pas longtemps que je pouvais le mettre en 60 images par seconde, donc du coup c'est encore plus fluide et voilà, et j'ai pu augmenter sa capacité au niveau film parce que j'ai eu une collaboration, je vous en ai parlé dans un vlog avec la marque Pixter. Voilà, c'est cette marque là qui fait des objectifs pour téléphone portable et du coup j'ai choisi dans cette vidéo de pouvoir vous le représenter un peu mieux parce que la dernière fois je vous en ai parlé en vidéo, c'était très bref, je vous ai montré 3-4 images et basta. Là je peux vous en parler après avoir essayé pendant 2 bonnes semaines, peut-être même plus d'ailleurs, je sais plus combien de temps je l'ai, 2-3 semaines, 2 semaines. Bref, je l'ai testé dehors, je l'ai testé dedans et je l'ai testé en concert puisque la semaine dernière, enfin le week-end dernier, je suis partie voir Indochine en concert et du coup j'ai utilisé parce que pour ceux qui connaissent le groupe Indochine ou qui ont vu le concert à la télé, ils ont sur cette tournée là une énorme coupole au plafond, c'est que des écrans et qui est immense, surtout quand on fait le concert de Bercy, elle est encore plus grande que dans les autres salles et je n'arrive jamais à l'endroit où je suis positionnée d'habitude à la voir en entier et avec ça j'ai réussi. Donc du coup je vais vous le montrer, donc en fait c'est tout simplement c'est un objectif qui se pince comme ceci et que vous venez mettre à l'arrière. Je prends le téléphone dans le bon sens, c'est mieux. À l'arrière ou à l'avant de votre téléphone, suivant. Ça va, enfin suivant la façon dont vous voulez filmer. Ça va sur tous les téléphones. C'est compatible avec tout puisque c'est une pince. Regardez l'épaisseur que vous pouvez mettre dedans. Regardez, je passe ma main. Voilà, c'est sur ma main. Vous voyez à quel point vous pouvez rentrer un téléphone énorme. Sachant que maintenant nos téléphones, plus on avance, plus ils sont fins. Donc du coup, voilà. Donc moi j'ai pris, parce qu'ils en ont plusieurs sur le site, j'ai pris un objectif grand angle parce que j'ai toujours le problème quand je filme avec mon portable en portrait, enfin quand je fais quand je vlog quoi, quand je vlog à l'extérieur, je mets mon portable très loin puisque j'ai pas de grand angle et que du coup j'ai pas envie que vous ayez mes trous de nez en gros plan. Et alors avec ça du coup ça me permet de filmer de près et d'avoir l'impression d'être filmé de loin et du coup vous m'entendez mieux. Au niveau du micro, déjà ça m'aide et c'est surtout qu'au niveau des photos et des rendus paysages c'est un truc de malade. Ce que je vais faire c'est que je vais vraiment bien me décaler parce que je vais vous mettre des photos que j'ai prises. Donc là je vais vous mettre une photo que j'ai prise à l'extérieur, je vous l'avais déjà mis dans le vlog avec en haut et sans
l'objectif grand angle, sachant que je n'ai pas bougé de mon endroit au moment où j'ai pris la photo, bien sûr. Donc vous voyez la différence, et c'est surtout qu'au niveau de l'éclairage, ça change aussi beaucoup, puisqu'il n'y a pas la même prise de vue, et du coup, ça fait des très jolies photos. Ensuite, je l'ai utilisé, donc comme je vous l'ai dit, sur un concert du groupe Indochine. Donc là, j'ai pas de comparatif de avant, enfin avec et sans, mais je vous en mets une prise avec, et vous voyez à quel point le rendu de l'espèce de soucoupe, alors déjà à la base ça c'est magnifique, mais alors pris en photo comme ça c'est encore plus joli. J'ai réussi à filmer tout ça et choses. Le seul inconvénient c'est que quand il faut le clipser sur votre téléphone portable et que vous êtes en plein concert et qu'il fait noir, c'est un peu compliqué. Mais autrement, en journée, en choses comme ça et tout, c'est super facile. Je vais vous montrer directement comment on fait. Donc déjà là, vous avez le cache. Donc c'est le petit cache, et l'objectif se présente comme ceci. Donc ça c'est le grand angle, ils en ont plein de différents. Je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo du site si vous voulez aller voir. Celui-ci coûte 49,90 €, je vous dis pas de bêtises. Et en fait, quand vous recevez votre objectif, il est séparé. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie de le foutre par terre. Vous avez la pince d'un côté, voilà, et de l'autre côté, l'objectif. Donc, c'est-à-dire qu'après, quand vous recommandez, bah, vous n'avez pas à retirer la pince de votre téléphone, vous avez juste à visser l'objectif que vous voulez. Et ensuite, pour le mettre sur le téléphone, bah, c'est pas compliqué. Vous choisissez l'objectif que vous voulez. Et en fait, à travers la lentille, vous allez voir apparaître la petite lentille, là, le petit rond de votre téléphone. Et vous avez juste à le positionner comme ça au-dessus. Donc, vous voyez, voilà, hop. Et ensuite, ben, je vais vous montrer avec le portable, je vais vous mettre en mode photo. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, vous allez voir ma tête. Donc là, je suis avec... C'est bien, vous me voyez en deux, c'est plutôt sympa. Vous me voyez avec l'objectif. Donc là, au niveau mise au point, je ne sais pas s'il va réussir à faire la mise au point sur le portable. Donc là, voilà, vous voyez comment je le tiens au niveau du bras. Et là, je l'enlève. Et voilà la différence, donc c'est juste impressionnant, moi je trouve ça juste génial, hein. Moi je suis bluffée. Alors on dit souvent que je suis bluffée pour un rien, mais là je suis pas bluffée pour un rien. Donc du coup ça c'est devenu un petit acolyte, et ce qui est super pratique, et j'en reviens à mon concert, c'est que c'est une pince, et du coup je l'ai accroché à mon pantalon. C'est-à-dire que je l'ai mis dans ma ceinture de pantalon, et du coup quand j'en avais besoin pendant le concert, j'avais juste à tirer dessus et à le mettre sur mon téléphone. Et voilà, impeccable. Donc du coup j'ai trouvé ça juste génial pour l'emmener. Alors soit vous avez la petite sacoche, hein, avec la petite... avec le petit chiffon pour nettoyer l'objectif, pour pas faire de traces. Soit vous le trimballez dans la pochette pour pas l'abîmer, soit quand vous êtes en balade et que vous savez que vous allez le sortir tout le temps, vous le mettez à votre ceinture, et voilà, ça prend vraiment pas de place. Et j'en suis dingue, franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Donc du coup, voilà. Donc là, au niveau du matériel, vous avez vu le principal. Ensuite, je vais vous changer la caméra et je vais vous montrer comment mon logiciel de montage via une capture d'écran et avec moi en petit sur le côté avec la webcam. Ça sera pas le même son, mais vous verrez un petit peu que je vous montre comment fonctionne. Donc moi, je travaille avec Filmora Wondershare que j'ai acheté en licence illimitée, que j'ai dû payer 70 €, mais je l'ai à vie. Hein, un PC à vie, et voilà. Donc du coup ça je m'en sers pour monter les vidéos. Ce que je fais c'est que je switch tout de suite, je vous montre comment ça se passe. Donc voilà, on est sur l'interface de Filmora une fois qu'il est ouvert. Donc là il y a mes deux génériques, le générique d'intro et le générique de fin, mes réseaux sociaux et les deux rushs que je vous ai tournés tout à l'heure. Donc du coup on va les mettre. Donc déjà je vais mettre le générique que vous connaissez, qui est déjà tout monté tout prêt. C'est un générique que j'ai fait moi-même avec les effets que j'avais sur Filmora, et je l'ai enregistré avec la musique, et comme ça j'ai juste à l'ajouter et ça donne ça. Voilà, à partir du moment où j'ai plus de texte qui s'affiche, je mets le texte, enfin je mets la vidéo en pause, et je vais rajouter ma zone de texte où dedans je vais inscrire le titre de ma vidéo. Donc là ça va être mon matériel tout simplement. Une fois qu'elle est ajoutée, je vais la modifier, donc c'est-à-dire que je vais changer la couleur, hein, pour la mettre dans la couleur que vous connaissez tous. Je vais inscrire le titre. Voilà, je vais la centrer. Je vais valider, je vais vérifier si c'est bien centré, si c'est pas trop décalé et tout. Donc du coup là, ça me paraît plutôt bien. Et je vais rajouter ensuite mes vidéos. Donc je coupe au niveau de la vidéo
au début parce que je fais toujours une intro hors caméra, c'est-à-dire que je fais ma miniature. Par exemple, la miniature de cette vidéo, bah, ça va être celle-ci. Hein, vous aurez vu ce que ça donne en vrai. Et voilà, donc là, je calpile comme il faut, je coupe. Et je n'ai plus qu'à mettre ma petite transition. Et ce que je fais, c'est qu'également, je rajoute mes réseaux sociaux. Donc c'est pareil, c'est un petit rush vidéo que j'ai fait moi-même et que je rajoute sur mes vidéos juste ici. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à le réduire. Donc je le prends ici, je le réduis. Je le descends un petit peu pour que ce soit à peu près centré. Dans une nouvelle vidéo. Dans ce logiciel, vous avez plein de textes différents, des titres avec des fonds. Par exemple, on va prendre celui-ci, par exemple, vous voyez. Voilà, qui est super sympa. Vous avez des titres en transparence que j'ai utilisé pour réaliser mon générique actuel. Après, vous avez différentes transitions. Donc ça, c'est ma transition habituelle. Vous en avez d'autres comme ça. Enfin voilà, vous avez plein de choix. Pareil pour les filtres. Vous avez plein de couleurs différentes. Voilà, par exemple. Et ensuite, vous pouvez télécharger des packs, les acheter. Où il y en a qui sont proposés gratuitement. Et vous pouvez avoir des effets comme par exemple celui-ci qui est un effet de bulle. Vous voyez, voilà, c'est un peu bizarroïde. Celui qui va me servir dans mon générique de Noël, voilà, et etc., etc. Les éléments, c'est pareil, ça sert comme ça, vous pouvez rajouter. Donc voilà, en gros, voilà ce que ça représente. Vous pouvez faire plusieurs écrans aussi, vous pouvez diviser les écrans en plusieurs, et voilà, et ensuite vous pouvez vous exporter. Ça, c'est la touche ici pour exporter. Donc, vous avez juste à choisir le nom, où ça arrive, le format, etc., etc. Donc, il est très facile et très intuitif d'utilisation. Et donc, voilà. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment fonctionne le montage. Je vous ai pas montré un montage en entier, mais je vous ai montré un petit peu comment je bidouillais et tout. La plupart de mes génériques, je les réalise avec Filmora. Je récupère des effets, je monte et tout. Là, le générique de Noël est prêt. Vous ne l'avez pas encore vu parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je n'ai pas encore intégré le générique de Noël. Je l'intégrerai le 1er décembre ou peut-être un petit peu avant, je ne sais pas. Je réfléchis, mais en tout cas, quand vous verrez cette vidéo, vous ne l'aurez pas vu. Donc ce générique de Noël, je l'ai fait avec Filmora, avec des effets, juste en modifiant les polices d'écriture, en récupérant des images sur internet où j'ai tapé ce que je cherchais et au bout je marque PNG. Ça veut dire que vous récupérez des images mais détourées déjà et que ça vous permet de les mettre sur des vidéos et c'est super sympa au niveau du générique. Et voilà, au niveau des musiques que j'utilise pour monter, vous avez vu, j'utilise des musiques régulièrement dans mes vlogs. Je vais sur YouTube, sur mon compte, mon créateur studio de YouTube. C'est notre tableau de bord de YouTube et en fait il y a un endroit où on peut récupérer des musiques by YouTube gratuitement ou avec gratuitement et avec ou sans paternité, c'est-à-dire que vous avez des musiques, vous êtes libre de droit de les utiliser, monétiser, faire ce que vous voulez avec, et vous en avez, si vous voulez les utiliser, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, mais en bas de vos vidéos, en dessous, en barre d'infos, vous devez mettre le lien donné par YouTube, parce que c'est pas une livre qui est libre, complètement libre de droit, mais qui est donnée pour YouTube, et il faut indiquer le nom. Voilà, donc ça, j'en utilise jamais, sauf la musique de mon générique de Noël où j'ai craqué dessus et celle-ci sera avec un lien de paternité dessus. Je vous laisserai, quand vous verrez le générique de Noël apparaître, aller en dessous de mes vidéos et vous le verrez apparaître en bas. Donc du coup voilà ce que j'utilise, voilà ce que je fais. Après, moi, personnellement, me concernant, j'aimerais changer des choses. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau du caméscope, je suis arrivée au bout de ses capacités de qualité, de choses comme ça, même s'il est encore très très bien, ça il n'y a aucun souci. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est quand même assez gros et que j'aimerais pouvoir avoir un petit appareil photo qui me permet de faire du vlog et en même temps de faire de la photo sans avoir à trimballer le réflexe quand je pars dans des endroits où j'ai juste une poche et que j'ai pas la place de trimballer la sacoche, etc., etc. Et du coup, vous devez le connaître cet appareil puisqu'il est utilisé par la plupart des youtubeuses, des grosses youtubeuses comme Roxane de la chaîne Mila Babychou ou Elissa de la chaîne Ellie Rose ou même Caroline de la chaîne Maman Beauty Family. C'est le Canon G7X. C'est mon rêve d'avoir cet appareil photo. Je vais tout faire pour pouvoir me le prendre pour Noël, c'est-à-dire que on m'a dit qu'est-ce que tu veux à Noël? J'ai dit des sous. Voilà, c'est pour ça que je peux pas vous faire une grosse wishlist parce que à Noël je veux juste des sous pour pouvoir m'offrir mon appareil photo qui va pour moi je pense changer la qualité des vidéos. Donc du coup voilà, donc ça c'est mon rêve ultime et
Je voudrais changer de PC également. Il fonctionne très très bien, mais il va avoir 4 ans. Et au niveau puissance et carte graphique, il ne suit plus. C'est-à-dire que quand je fais mes montages avec Filmora, au niveau de l'exportation, c'est extrêmement long. Et il y a des fois, il n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à aller à la vitesse normale, il va ralentir, il va ramer, il va planter le logiciel. Donc voilà, le Filmora est quand même assez puissant comme logiciel et du coup, mon ordinateur a du mal à suivre. J'ai actuellement un ordinateur MSI. Après, le modèle exact, je ne peux pas vous le donner parce que moi je connais pas grand chose, mais j'ai une carte graphique qui est quand même pas toute jeune et qui du coup, quand je lui demande un petit peu, beaucoup, il y a des fois, il me dit « Ouh, je suis vieux, stop !» Alors, ça peut choquer certaines personnes, 4 ans pour un ordinateur, pour certains, c'est pas vieux. Non, au niveau de l'utilisation, c'est pas vieux. Par contre, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas tout jeune. Et comme c'est un PC portable, je ne peux pas modifier les choses à l'intérieur, donc du coup, il faut que j'en change. Donc ça sera pour plus tard, parce que clairement, un ordinateur, pour ce que je veux, il faut compter entre 1000 et 1500 euros. Argent que je n'ai pas, bien sûr. C'est pour ça que je vais mettre en priorité l'appareil photo qui coûte actuellement sur Amazon, au jour où je vous parle, 629 euros. J'aimerais bien réussir à l'avoir à 500, ça serait bien. Et c'est surtout qu'il faut que je récupère des sous sur Noël. Hein. Je vais faire des yeux malheureux. Je ne veux pas de cadeaux, je veux des sous. Donc voilà, donc ça au niveau, ce que j'aimerais pouvoir me payer, c'est un appareil photo et un appareil de vlog. Hein, cet appareil photo là est qualifié comme appareil de vlog. Hein, et bien sûr, un nouvel ordinateur. Voilà, après, ce que j'aimerais bien aussi, parce que quand je fais, donc c'est ça aussi, je vais vous donner le secret de mes voix off. Quand je fais mes voix off, je ne suis pas derrière un micro. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on fait des voix off, je sais pas si vous entendez le poil qui tourne à côté, mais il est en train de me réchauffer la joue et j'ai pas envie de l'éteindre, je peux vous dire. Pour faire mes voix off, normalement pour faire une voix off, vous montez votre vidéo, et ensuite vous mettez derrière un micro, vous branchez votre ordinateur et vous enregistrez votre voix au-dessus de la vidéo que vous avez déjà montée. Voilà. Sauf que moi, je n'ai pas le micro, j'ai juste mon micro casque. Vous avez entendu au niveau du son, c'est pas non plus exceptionnel au niveau du son. Et du coup, je préfère utiliser mon caméscope. C'est-à-dire que je monte la vidéo, je l'exporte une première fois. Ensuite, je me mets la vidéo en lecture sur un lecteur, j'utilise VLC actuellement. Je la mets en route, j'allume mon caméscope, donc debout, posé sur le trépied et tout, on s'en fout de l'angle. Et je parle au-dessus, et du coup ma voix est enregistrée par le caméscope, l'image avec, mais on s'en fout de l'image. Et ensuite, je vais sur mon logiciel Filmora, je détache juste le son que je vais mettre en dessous de ma vidéo et je vire l'image. Et c'est comme ça que vous avez le son plutôt pas mal au niveau des vidéos en voix off, comme les recettes, les DIY, etc. etc. Voilà, vous savez tout, vous savez mon secret. Bon, un jour ça changera, mais c'est vrai que si je pouvais me payer un micro, parce que Jeannette, ce serait bien aussi pour lui, si on pouvait se payer un micro, ça serait bien. Donc c'est pareil, lui aussi va demander des sous à Noël. En fait, nous à Noël, là pour une fois cette année, il n'y aura pas de paquet cadeau pour nous au pied du sapin. Si, il y aura peut-être mon appareil photo si je me le suis payé avant. Je pense que je vais résister quand même parce que j'ai pas les sous. Hein. Donc du coup voilà, voilà au niveau du matériel, voilà ce que j'utilise et comment je procède pour faire mes vidéos. À l'intérieur de mon caméscope se trouve une carte mémoire SD tout simplement que je vide tous les jours sur mon ordinateur portable. Et voilà, les vidéos je ne les garde pas sur l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on appelle ça des rushs, c'est les vidéos filmées telles quelles, que ensuite on utilise pour le montage. Une fois que j'ai monté ma vidéo et exporté ma vidéo, je vire les rushs que j'ai utilisés, sauf pour les vlogs semaine, il m'arrive parfois de garder un tout petit bout, par exemple d'un truc que Juliette va faire et que je n'ai jamais en vidéo et que je veux garder pour moi parce que je l'ai coupé au montage pour certaines choses, je garde, mais autrement je vire tout. Hein. Une fois que mes vidéos sont faites et finies, je vire ça parce qu'autrement je m'en sortirai jamais, il me faudrait 1 milliard de disques durs, déjà un disque dur, là il faut que je m'en achète un aussi, voilà, un nouvel achat aussi, parce que je garde tous mes vlogs semaine. Ça me tient à cœur, c'est notre vie et tout. Et Juliette, je pense que quand elle sera plus grande, elle sera contente de les revoir. Donc du coup, voilà. Mais j'ai fait le tour au niveau du matériel. Voilà, je pense que c'est tout. Je réfléchis, je regarde autour de moi. Mais là, vous êtes vraiment... voilà, je vous ai vraiment mis le principal. Et mon gros coup de cœur de l'année, qui est juste là, qui est tout petit. Et qui est juste génial dehors. Là, on n'est pas retourné sortir dehors. J'ai hâte de pouvoir ressortir un petit peu. Et de le remettre sur mon téléphone portable. Voilà, bon allez, je m'arrête, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant, que vous voyez un petit peu comment je monte et comment je filme mes vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. Dites-moi en dessous de la vidéo si vous avez une chaîne YouTube ou pas, ou si vous faites des vidéos mais pas pour YouTube mais pour autre chose. Ce que vous utilisez comme matériel, je suis très curieuse de savoir ça. Et puis voilà.
et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Peut-être qu'au moment où je vous parle, enfin peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on sera à 9000 sur la chaîne, je ne sais pas. J'ai du mal à y croire, peut-être, ça se pourrait bien éventuellement, pourquoi pas. En tout cas, merci à vous d'être toujours là. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!